Pour la 100e du Grand Journal de Canal+, nous accueillons celui qui est pour la 3e année consécutive, selon le sondage du JDD, la personnalité préférée des Français, champion de tous les pays et du monde, Zinedine Zidane. Merci beaucoup, merci au public, merci à vous d'être là pour ce 100e numéro, d'autant que vous étiez incertain pour ce match, puisque vous avez eu une semaine avec un petit peu de fièvre, et on n'était pas sûr que vous soyez là. La première question que je vous pose, c'est comment allez-vous? Semaine difficile, mais ça va mieux. Ça va mieux aujourd'hui, ouais. Vous allez pouvoir jouer samedi contre l'Espagnol Barcelone. Ouais. Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui au Real qu'il y a quelques semaines, où l'équipe a mis un petit peu de temps à trouver ses marques? C'est toujours difficile quand les résultats ne sont pas là. Donc c'est vrai qu'on a passé une fin d'année 2004 difficile. Mais bon, 2005 est arrivé et je crois que tout le monde est content de ce qui nous arrive en ce moment. Là, les résultats sont là. Alors, ce qu'on a toujours du mal à comprendre, c'est quand il y a l'équipe qui réunit les plus grands solistes du monde, normalement, ça doit faire le meilleur orchestre, et c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 2004, c'était pas vraiment le cas, et ça a été très dur, mais bon, en même temps, il fallait réagir, on a su le faire. Maintenant, il faut confirmer que la bonne passe est là, la bonne période qu'on est en train de faire est là, et gagner quelque chose en fin de saison, quoi. Alors, quand il y a autant de talent, il faut quand même travailler. Il faut toujours travailler. Et c'est peut-être ce qui avait été oublié? Un petit peu. C'est vrai que ces dernières années, les 2 dernières années, on n'a pas beaucoup bossé. Et c'est vrai que quand on ne travaille pas, on n'arrive pas à avoir des résultats. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé. Vous gagnez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'entraînement Alors, on va pas revenir pour la 1e fois sur votre décision d'arrêter votre carrière internationale. Je voudrais simplement savoir quel regard vous avez aujourd'hui sur l'équipe de France qui tâtonne, qui a des difficultés. Non, je dis simplement que le plus important, c'est que l'équipe de France se qualifie pour le Mondial 2006, comme tous les Français. Je pense que c'est ce qu'on a envie qu'elle fasse, quoi. Est-ce que vous retournerez voir au Stade de France, voir un match de l'équipe de France? Oui, volontiers. Ouais. Si l'occasion. Et vous êtes invité au match? Vous recevez des places ou... Non, mais pour le moment, c'est difficile de pouvoir se rendre au Stade de France. Mais plus tard, quand... Vous avez éludé la question. Quand j'arrêterai ma carrière définitive, oui, j'irai la voir, oui, si l'occasion se présente. Alors, on va écouter maintenant une question de Christophe. Oui, Zinedine, j'aimerais savoir, maintenant que vous avez réalisé tous vos rêves, qu'est-ce que le Zinedine d'aujourd'hui dirait au petit Yazid que vous étiez à l'époque? Non, mais lui dire tout simplement que c'est bien ce qu'il a fait, quoi, jusqu'à maintenant. Didier Deschamps, ce soir, on fait le bilan de l'année, plutôt positif des Bleus. On parle des exploits des joueurs, de Benzema, Pogba, Griezmann, et le boulot de Didier dans tout ça, hein? Vous croyez que c'est facile d'être le patron de l'équipe d'un pays de 65 millions d'entraîneurs? Et où quand on gagne, c'est grâce aux joueurs, mais si on perd, c'est la faute de Deschamps? Être entraîneur des Bleus, c'est pas simple. Non! Être entraîneur, c'est être à la tête d'une équipe, essayer de gagner le cœur des Français tout en gagnant la Coupe du Monde et tout en gagnant cette coupe de cheveux. Moi, je dis bravo. Il faut être Einstein, tellement il y a de chiffres. On coupe le cheveu en 4 pour savoir si on part sur un 4-4-2 contre un 4-5-1, si on fait rentrer le numéro 12 pendant que ses joueurs se font un 5-7 dans un 4-4. Ouais. Et qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. Après le match, les joueurs se retrouvent sous les douches à faire l'hélico. Mais qui est-ce qui leur passe le savon, hein? C'est mon Didier. Alors c'est facile de scander les noms des joueurs, mais qui chante pour Didier? Eh bien, ils sont là ce soir, le COP du Grand Journal. Didier, Didier, Didier. Demain matin, il fera nuageux sur la majeure partie de la France, avec 6 à Bayonne, 9 à Nantes. L'après-midi, des éclaircies sur Bordeaux et sur Marseille, où il fera 14 degrés.
pouvez jouer au foot avec faire des têtes avec Zinedine Zidane? En fait, Will Smith joue très bien au basket. Voici l'entrée des deux équipes avec un footballeur assez imprévu au milieu des meilleurs joueurs du monde. Le retour de Zidane à Marseille, c'est un événement aussi que vous allez pouvoir suivre tout à l'heure sur Canal+ Sport. Voilà, donc un beau duo d'artistes qui sont dans deux registres effectivement très différents en général et qui se trouvent réunis ce soir donc pour un match contre la pauvreté au stade Vélodrome de Marseille. Et je crois que nous allons retrouver Jamel Debbouze avec Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, ambassadeur de la pauvreté, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les gens qui sont là, quelque part, ont aidé des enfants qui sont dans le besoin. Même si ça paraît peut-être dérisoire pour certains, à l'arrivée, c'est un geste important et c'est le début de toute façon de quelque chose qui peut être important. En fait, ça a commencé il y a 4 ans et aujourd'hui, on s'aperçoit que les retombées médiatiques sont très importantes par rapport à ce genre de match, bien sûr, mais ce qu'il en devient après. Moi, je voulais vous dire, Zizou, je vous aime. J'aimerais vous faire un bisou, me sur la bouche. Une distance ferme. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, vainqueur de la Copa américaine, de la Coupe intercontinentale, de la C2, de la C3, champion d'Espagne, meilleur buteur du championnat d'Espagne, vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Enfin bon, il y en a tellement, je vous demande quand même de faire une formidable ovation à Monsieur Ronaldo.